OM Mercato, énorme avancée dans le dossier Edon Zegrova, la star du LOSC se rapproche de Marseille. Depuis plusieurs semaines, l'Olympique de Marseille vit un mercato particulièrement animé, riche en rebondissements et en rumeurs. Alors que la fin de la fenêtre estivale approche à grands pas, les dirigeants olympiens multiplient les pistes et tentent d'accélérer les dossiers les plus prioritaires. Parmi eux, un nom revient avec insistance, celui d'Edon Zegrova, l'international kosovar évoluant au LOSC Lille. La presse évoquait depuis longtemps l'intérêt prononcé de l'OM pour ce joueur talentueux, mais divers obstacles administratifs et contractuels freinaient jusque-là les négociations. Désormais, une énorme avancée vient changer la donne, Zegrova a obtenu un passeport européen. Cette nouvelle n'est pas anodine, car elle pourrait bien être le déclencheur d'un transfert tant attendu du côté de la Canebière. En parallèle, l'OM travaille sur d'autres pistes offensives et défensives, tout en gérant les départs inévitables d'une partie de son effectif. Retour détaillé sur ce dossier brûlant et sur l'effervescence de cette dernière ligne droite du mercato olympien. Zegrova, une cible de longue date de l'OM. L'OM suit Edon Zegrova depuis plusieurs mois. Âgé de 25 ans, l'international kosovar est l'un des grands artisans des belles performances du LOSC sous les ordres de Paulo Fonseca. Doté d'une qualité technique au-dessus de la moyenne, le joueur séduit par sa capacité à éliminer en 1 contre 1, son explosivité et sa faculté à dynamiter les défenses adverses. Véritable feu follet sur son aile, il est considéré comme l'un des meilleurs dribbleurs de Ligue 1. Pour un club comme Marseille, en quête de créativité et de percussion offensive, Zegrova représente un profil idéal. Les dirigeants, et en particulier Mehdi Benatia, directeur sportif de l'OM, ont placé ce dossier parmi les priorités du mercato estival. Toutefois, plusieurs obstacles se sont dressés sur leur route, notamment administratifs. Le verrou du passeport enfin levé. Jusqu'à présent, l'une des grandes difficultés empêchant l'arrivée de Zegrova à l'OM résidait dans son statut de joueur extra-communautaire. Or, la direction phocéenne ne pouvait plus se permettre de recruter un joueur ne disposant pas d'un passeport européen, ses places d'extra-communautaire étant déjà saturées. La nouvelle tombée ces dernières heures change tout. Zegrova a officiellement obtenu le passeport albanais, comme il l'a lui-même annoncé publiquement. Cela signifie qu'il est désormais considéré comme un joueur européen, et donc qu'il ne poserait plus aucun problème administratif pour son enregistrement en Ligue 1. Cette évolution constitue une énorme avancée dans le dossier. Elle enlève le principal frein qui bloquait son transfert vers l'OM, ouvrant la voie à des négociations plus concrètes entre le club phocéen et le LOSC. Les contours du deal, prêt avec obligation d'achat. Selon les informations qui circulent, l'Olympique de Marseille et Lille discutent actuellement d'un montage financier sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat. Le montant évoqué tournerait autour de 15 millions d'euros, une somme relativement élevée pour l'OM, mais qui correspond à la valeur actuelle d'un joueur confirmé de Ligue 1 et encore jeune. Ce type de formule permet à l'OM de ménager ses finances à court terme tout en s'assurant la présence de Zegrova pour le long terme. Du côté du LOSC, l'opération pourrait également être vue comme une bonne affaire, notamment si le club nordiste souhaite réinvestir sur d'autres profils offensifs. Mehdi Benatia, chef d'orchestre du mercato. Depuis sa nomination, Mehdi Benatia est très actif sur le marché des transferts. L'ancien international marocain a pour mission de reconstruire et renforcer l'effectif marseillais afin de donner à Roberto De Zerbi les armes nécessaires pour atteindre les objectifs de la saison. Le dossier Zegrova est un bon exemple de la stratégie de Benatia, cibler des joueurs déjà performants en Ligue 1, capables de s'adapter rapidement à l'OM, tout en négociant des formules de transfert intelligentes. À une semaine de la clôture du mercato, il pourrait relancer ce dossier avec un intérêt accru, profitant du changement de statut administratif du joueur kosovar. Une dernière semaine agitée à Marseille. Zegrova n'est pas le seul nom sur les tablettes de l'OM. Dans cette dernière semaine de mercato, le club doit gérer une multitude de dossiers à la fois, autant du côté des arrivées que des départs. Les pistes entrantes. En plus d'Edon Zegrova, plusieurs joueurs sont dans le viseur. Ahmed Traoré, le milieu de terrain ivoirien suivi de près. Dani Ceballos, joueur du Real Madrid, dont la situation reste à surveiller. Emerson Palmieri, latéral gauche de West Ham, qui apporterait de la concurrence sur le flanc défensif. Florentino Luis, milieu de Benfica, profil défensif et jeune. Joël Ordonnier, défenseur équatorien du club Bruges, qui fait pression pour rejoindre l'OM. Ces pistes montrent la volonté de Benatia et de Zerbi de renforcer chaque ligne de l'effectif, en particulier le milieu et la défense, afin d'apporter plus de densité et de qualité au groupe. Le cas Adrien Rabiot. Un autre dossier épineux concerne Adrien Rabiot. Le milieu français a été placé sur la liste des transferts après des tensions internes, mais son avenir reste flou.
L'OM hésite encore entre le vendre pour récupérer des liquidités ou le réintégrer si aucune offre satisfaisante n'arrive. Ce dossier est suivi de près par les supporters, tant l'issue pourrait changer l'équilibre du milieu de terrain marseillais. Des départs inévitables. En parallèle, l'OM doit aussi dégraisser son effectif. Plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie, que ce soit pour des raisons sportives, économiques ou liées à la gestion des places disponibles. Parmi eux, Neil Maupay, dont l'aventure marseillaise n'a jamais vraiment décollé. Faris Moumbagna, en partance pour Cremonese en Serie A. Paul Lirola, déjà prêté ces dernières saisons, qui n'entre plus dans les plans. Amin Harit, talentueux mais trop inconstant. Bamo Meïté, jeune défenseur qui pourrait être cédé. Derek Cornelius, autre joueur annoncé proche d'un départ. Ces ventes permettront non seulement de libérer de la masse salariale, mais aussi de financer en partie les arrivées attendues. L'importance de Zegrova pour De Zerbi. Pour Roberto De Zerbi, entraîneur de l'OM, l'arrivée de Zegrova pourrait être une arme tactique majeure. L'Italien, connu pour son football offensif et basé sur la possession, a besoin de joueurs capables de faire la différence individuellement. Zegrova, par son dribble et sa créativité, offrirait une nouvelle solution pour débloquer les défenses regroupées, fréquentes face à l'OM au Vélodrome. De plus, son profil complète bien les autres options offensives déjà présentes, notamment Aubameyang ou Ndiaye. Avec lui, De Zerbi disposerait d'une arme supplémentaire pour diversifier ses schémas tactiques et augmenter l'imprévisibilité de son attaque. Un dossier brûlant à suivre. L'énorme avancée obtenue grâce au passeport européen de Zegrova change radicalement la donne dans ce dossier. Désormais libre de toute contrainte administrative, l'international kosovar est plus proche que jamais de rejoindre l'OM. Reste désormais à finaliser les négociations avec le LOSC pour sceller un accord financier. Cette dernière semaine de mercato s'annonce décisive pour l'avenir de l'OM. Avec Zegrova et d'autres pistes prioritaires, Mehdi Benatia a du pain sur la planche pour offrir à De Zerbi l'effectif rêvé. Entre arrivées espérées et départs programmés, l'agitation sera totale à la commanderie. Une chose est certaine, si Zegrova pose ses valises sur la Canebière, il pourrait bien devenir l'une des recrues phares de l'été marseillais.